Voici une équation donc trigonométrique euh, composée dans le membre de gauche de sinus x et composée dans le membre de droite de cosinus. Bon. Donc c'est on va dire, une somme de sinus à gauche, mais elles ne sont pas forcément de même amplitude. Parce que si vous regardez le sinus 3x, il est d'amplitude 2, alors que les autres sont d'amplitude 1. Donc on a une somme de sinus à gauche qui ne sont pas de même amplitude, et je dirais même si on est en sciences, ils ne sont pas de même fréquence. Mais en mathématiques, je ne peux pas parler de fréquence, ni d'amplitude d'ailleurs. Voilà. Donc là, je peux parler tout simplement, sinus est démultiplié par 2 pour l'arc 3x, et donc on a des périodes différentes. Voilà, si je vais parler en termes non pas de fréquence mais de période, mais x n'est pas la même période que 3x. Enfin, sinus x n'a pas la même période que sinus 3x, n'a pas la même période que sinus 5x, mais en tout cas, on additionne tous des sinus qui n'ont pas les mêmes arcs, et il y en a un qui est démultiplié, qui est le sinus 3x qui est démultiplié par 2. Bon, donc ça c'est un petit peu un mélange de tout et n'importe quoi. Enfin, de tout et n'importe quoi, non, de propriétés dont voilà, comment on appelle ça, la valeur maximale, les valeurs maximales ne sont pas les mêmes pour les trois sinus, et les périodes ne sont pas les mêmes pour les trois sinus, mais en tout cas on somme trois sinus. Pour le membre de droite, c'est pareil. On a tous des cosinus. Là, on fait la différence. On en a que deux d'ailleurs, alors que là, à gauche, on a trois sinus, et à gauche, on a droit deux cosinus, dont on fait la différence. Et là aussi, les périodes ne sont pas les mêmes, mais elles ont même valeur maximale pour cosinus x et pour cosinus 5x. Et on fait la différence entre cosinus x et cosinus 5x. Bon, alors ça, c'est tout un petit programme. Comment établir, résoudre cette équation-là? Bon, d'abord, on va les dessiner. Alors, sinus x, c'est cette fonction-là que vous connaissez, mais je n'ai plus à la présenter. Il y en a une autre que je n'ai plus à présenter, c'est sinus 3x. Voilà, la période est 3 fois plus petite que sinus x, mais maintenant, la valeur maximale va être augmentée, démultipliée par 2. Alors, le sinus 5x, par rapport à... Voilà, la période est 5 fois plus petite que celle de sinus x. Donc, et on a trois fonctions là, f, g, h, dont je vais sommer f plus g plus h, qui va donner cette fonction là. Bon, donc ce qui veut dire que je vais enlever ces trois fonctions, et on a ça. Voilà, ça c'est pour le membre de gauche. Membre de droite, cosinus x moins cosinus 5x, on a cosinus x, vous la connaissez. Et cosinus 5x aussi. La période sera 5 fois plus petite que celle de cosinus x. Et si je somme q et r, ben non, je fais la différence, je m'excuse. Là, ceci. Alors, on demande quand est-ce que la fonction p, que voici, est égale à la fonction s. En quels endroits la fonction va entrecouper ceci, ces deux fonctions. Alors moi je peux faire une recherche entre moins 2π et 2π. De 6,28 à moins 6,28. Dans ce cadre-là, dans cette zone-là, ce cadre, je fais un recadrage, un zoom, pour avoir une fenêtre où les solutions vont apparaître de moins 6,28 à 6,28, de moins 2π à 2π. Donc c'est là que je vais chercher, je vais refaire un fenêtrage, x égale moins 2π, alors x égale 2π.
non, ici pour l'instant il est bloqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En attendant, je peux retravailler ici. Alors, comment résoudre une telle équation quand vous connaissez, quand vous voyez des sinus du premier, là, tout est du premier degré, hein, que ce soit sinus x, 2 sinus x ou sinus, que ce soit sinus x, 2 sinus 3x, sinus 5x, c'est tout du premier degré. Ben, dans le membre de gauche. Dans le membre de droite, on a aussi tout du premier degré, parce que vous avez cosinus x et cosinus x et cosinus 5x. Donc, ça veut dire que vous avez toutes des sommes du premier degré et toutes des différences du premier degré. Bon, alors il y a une personne qui a fait des formules là-dessus. Il s'appelle Simpson. Ah. Le cadrage, là, il va se faire ici, de moins 2pi à 2pi. Bon, c'est la fenêtre. Bon, je pourrais faire encore un petit zoom. Pour regarder, voilà. Ouais, je mettrai mes solutions là, ici. Eh bien, on va traiter ceci. Alors, avant toute chose, vous voyez que c'est des fonctions du premier degré. Enfin, c'est tout des degrés 1, dont on somme, on fait les différences. Donc, il y a notre ami Simpson, là, qui va nous aider. Avec ces fameuses formules, on a sinus P plus sinus Q, sinus P moins sinus Q, cos P plus cos Q et cos P moins cos Q. Voilà, c'est ça qui va nous aider parce qu'on a voilà, des sommes avec des arcs différents, hein, QP, voilà, parce qu'on a x3x, 5x, c'est QP, hein, QPR, je dirais même QPR parce qu'ici il y a 3 arcs QPR et dans le membre de gauche on a 2 arcs, c'est x et 5x, donc c'est QP. Et les degrés sont tous égaux à 1. Sinus x, 2 sinus x, 3x, plus sinus 5x, égale à cosinus 2. Bon, le 2 c'est une constante, hein, c'est pas ça qui doit changer voilà, la donne. En tout cas, ce qu'on sait avec Simpson, c'est qu'on a moins 2, 2, 2 et moins 2, qu'on a sin, cos, sin, cos, et que là on va faire la somme des arguments divisé la demi-somme. P plus Q sur 2, P plus Q sur 2, P plus Q sur 2. Voilà. Alors maintenant, quand vous avez mis pour les sinus, hein, je parle pour les sinus, ils doivent être deux différents, de valeurs trigonométriques différentes. C'est-à-dire, ici j'ai mis le sinus, le prochain c'est un cosinus. Là j'ai mis un cosinus, là c'est un sinus. Voilà, c'est comme ça, c'est Simpson qui est comme ça. Pour les cosinus, ben, c'est les mêmes valeurs. Non, attention que je me suis trompé ici. Hein. Ici c'est cosine. Si vous voulez, vous partez de l'extrémité. Vous partez de l'extrémité. Voilà. De l'extrémité, ce sera sin, sin. Puis vous revenez vers l'intérieur. Cos, cos. Voilà. Alors, pour les cosinus, là, quand vous avez cos, vous devez mettre cos. Quand vous avez sin, vous devez mettre sin. Voilà, ça c'est Simpson. Et bien sûr, vous devez mettre la demi-somme, la demi-différence. Ça, c'est le Simpson. C'est ce qu'on va utiliser ici. Alors, pour ça, je vais faire les regroupements adéquats. Je vais faire sinus x plus sinus 5x. Voilà. Je vais faire Simpson avec celui-ci, plus 2 sinus 3x égale cos x moins cos 5x. Voilà, c'est ce que je vais faire comme traitement.
Alors, on a la somme de deux sinus et la différence de deux cosinus. Ce qui veut dire que là, dans les formules que je vais utiliser, on a la somme de deux sinus. Voici, c'est la formule là. Et on a la différence de deux cosinus, c'est la formule là. Il faudra utiliser la formule 1 et 4. Si la 1 est celle du dessus et la 4 est celle du bas. 1, 2, 3, 4. Bon, ça je peux déjà faire. Hein. On peut déjà faire ça. Donc je vais appliquer. Je rappelle que ça c'est la somme de deux sinus, qui est le double de sinus-cosinus. Alors sinus ce sera plus, le cosinus ce sera moins. Donc là j'écrirai le double de sinus cosinus. Voilà, là on fait x plus 5 ça fait 6x. X plus 5x ça fait 6x divisé par 2, ça fait 3x. Et ça c'est la demi-somme. Bon, la demi-différence, c'est x moins 5x, ce qui fait moins 4x sur 2. Bon, le cosinus de alpha égale cosinus moins alpha. Deux angles opposés ont le même cosinus. Hein. Ils ont le même cosinus. Donc je peux dire que cosinus moins 4x sur 2, c'est moins 2x. Hein. Moins 2x, ça fait 2x. Donc je peux... L'angle opposé, deux angles opposés ont le même cosinus. Donc ici, ça va devenir moins 4x sur 2 va devenir 4x sur 2. Et 4x sur 2, ça fait 2x. Plus 2 sinus 3x. Et ici, je vais appliquer Simpson pour la différence de cosinus. Il y a un moins 2. Et c'est 2 sin. Moins 2. Et c'est 2 sin. Alors, la somme, 5 plus 1, ça fait 6 divisé par 2, 3x. Et la différence, 4 moins 5. Attention que j'ai mal écrit. Hein. Bon, vous aurez compris qu'ici, c'est 5x. X moins 5x, ça fait 4x. Moins 4x divisé par 2, ce qui fait moins 2x. Mais, voilà. Là, il faut faire attention, parce que ça fait moins 2x. Et là, ça change tout, hein, parce que, attention que cosinus de alpha égale cosinus de moins alpha, mais sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha. Attention à la parité, ça c'est parité des fonctions cosinus et sinus. On peut étudier la parité de la fonction, mais ici, ça a à voir avec la parité des fonctions, sinus et cosinus. Et donc là, on va se retrouver avec 2. Donc sinus moins 2x. Bon, je vais laisser comme ça, dans un premier temps. On verra pas après. Alors, que peut-on faire avec ceci? Je peux mettre 2 sinus 3x en évidence. Vous voyez bien qu'il y a 2 sinus 3x. Là, 2 sinus 3x. Bon, celui-ci, je vais le faire passer dans le membre de droite, le membre de gauche. Donc, on va faire 2 sinus 3x, cosinus de... Je vais mettre en évidence après. Je vais d'abord faire passer le 2 sinus 3x fois sinus moins 2x égale 0. Voilà, j'ai une équation égale 0. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais éliminer ce moins.
Je vais mettre un moins. Je vais mettre un moins ici. Comme ça, j'ai plus de moins dans le sinus 2x. Maintenant, je vais mettre 2 sinus 3x en évidence. Il va rester cos 2x plus 1 moins sin 2x égale 0. Voilà, on a un produit nul. C'est un produit nul. C'est un produit nul. Donc tout devient plus simple hein, avec les produits nuls. On regarde quand est-ce que ça vaudra 0. Quand est-ce que ce produit vaudra 0? C'est une équation équivalente. L'équation de départ. Petit instant, je fais juste un petit peu de nettoyage. Voilà. Là, ça c'est égal à 0. Là, 2 sinus x, sinus 3x égale 0. Alors, on aura 2 sinus 3x fois cosinus x moins sinus 2x plus 1 égale 0. Bon, on sait bien que 2 cos carré x sur 2 est égal à cos de x plus 1. 2 sin carré de x sur 2 est égal à... oui, ici c'est 1 plus cosinus x, hein, c'est la même chose. Je vais essayer de mettre pour avoir une, voilà, une analogie avec le sinus. Plus cosinus x et 1 moins cosinus x. La différence, ici c'est la même chose. Hein. Là on a un plus, là on a un moins, mais tout le restant est le même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est transformé un cos carré en un cos exposant 1. On s'est transformé un sin carré en un cos exposant 1. Donc on peut passer le cos carré en cos et le sin carré en cos. Voilà. En déant l'addition d'un nombre plus 1 et l'autre en faisant la soustraction du cos et additionnant toujours plus 1. Alors ça fait diviser par 2 dans chaque membre. Voilà. Ce qui veut dire que je peux transformer que ce soit avec ça, je peux transformer le cos de x. Le cos de x. Avec le cos de x, je peux transformer en un carré. Bon, je dirais même plus. Alors, remarquez quelque chose. Là, c'est le double de celui-ci. Et justement, j'ai 1 plus cos 2x ici. Hein. Donc, je vais utiliser la première formule. Donc, en d'autres termes, 2 sinus 3x, c'est 1 plus cos 2x, moins sinus 2x, égale 0. Bon, et cette formule-là peut nous aider. Alors, je rappelle, comme je viens de dire, que faut bien voir que celui-ci, c'est le double
de celui-là. Ou inversement, celui-là, c'est la moitié de celui-là. Donc si je prends 1 plus cos 2x, on a 2x ici. Donc là, on a x. Là, je dois prendre la moitié. Là, ça c'est le double. Le double, il est là. Et là, on a la moitié. Donc on aura cos carré, la moitié de 2x, c'est x. Voilà, et donc on se retrouve avec 2 sinus 3x cos carré x moins sinus 2x égale 0. Bon, et cette troisième équation est très intéressante pour la résolution, pour la finalité de la résolution. Alors, sachant que sinus 2x, c'est 2 fois sinus x cosinus x. Oui, ici je me suis trompé parce que je n'ai pas 1 plus cosinus 2x. Ici, j'ai cos carré x, j'ai oublié le 2. Le 2 là. Donc, comme je n'ai que 1 plus cos 2x, je n'ai que le numérateur. Hein. Donc ça veut dire que le 2, je dois le refaire passer ici. C'est 2 cos carré. Donc là, j'aurai 2 cos carré. Voilà, je me suis trompé. Voilà, j'oublie le 2 de cos carré. Et donc là, ça va même me simplifier énormément. Parce que j'aurai 2 cos carré x moins 2 sinus x cosinus x égale 0. Donc je vais sortir le 2. Que je vais multiplier avec ce 2 là. 2 fois 2, ça fait 4. Sinus 3x fois cos carré x moins sinus x cosinus x égale 0. Je reprends la dernière. Je vais sortir le cosinus x. Je vais mettre en évidence. On aura 4 sinus 3x fois cosinus x. Il va rester cosinus x moins sinus x égale 0. Et ça, je peux traiter. Je peux traiter. Alors, on a un produit nul. Hein, ici. Quand est-ce que ce produit est nul? 4 fois un nombre nul ou un nombre nul ou un nombre nul. C'est-à-dire que sinus 3x égale 0 ou cosinus x égale 0 ou cosinus x moins sinus x égale 0. Alors, il faut traiter ces trois cas de figure-là. Quand est-ce que sinus 3x vaut 0? Un sinus s'annule quand son angle vaut 0 plus capi. Donc, on aura sinus 3x égale 0. C'est-à-dire que je pourrais écrire sinus 3x égale sinus. Quand est-ce que le sinus vaut 0? Quand est-ce que ça vaut 0?
quand le sinus vaut 0. Sinus 0, ça fait 0. Bon. Les deux sinus sont identiques quand on a l'égalité des arcs, c'est-à-dire 3x plus 0 plus K-pi. Mais ici, je vais travailler en degrés. 0 degré plus K 180. Voilà, donc en d'autres termes, c'est x égale, si je divise tout par 3, 0 divisé par 3, ça fait 0 degré. K 180 divisé par 3. Ce qui fait K60. Hein. Ce qui fait K60 degrés. Voilà. Ici, on a la première infinité simple de solution qui est K60 degrés. Ou Kpi sur 3. Voilà. Voilà la première série de solutions. Bon, allons chercher la deuxième série de solutions. Cosinus x égale 0. Quand est-ce que le cosinus s'annule? Si vous prenez le cercle trigonométrique, le cosinus il s'annule en pi demi plus kpi. Si je prends un arc qui va de là à là, pi demi, sa projection, ça fera 0, sachant que le cosinus est plus 1 là et moins 1 ici. Idem, si je prends pi demi plus pi, là, sa projection va donner 0. Donc x égale pi demi, c'est 90 degrés, plus K 180. Voilà. Et donc ça, c'est la deuxième série de solutions. On a de nouveau une infinité simple de solutions, avec K appartenant à Z, bien sûr. Et maintenant, cherchons la dernière. Bon, je ne sais pas ce qu'il est. Petit instant. Cos carré. Voilà. Cosinus x moins sinus x égale 0. Cosinus x moins sinus x égale 0. Quand est-ce que cosinus x moins sinus x égale 0, c'est une équation assez simple de trigonométrie. C'est-à-dire quand cosinus x égale sinus x. Quand est-ce que le sinus vaut le cosinus? Ben, c'est à pi sur 4. Hein. À pi sur 4, vous avez le sinus égal au cosinus. Bon, vous pouvez voir ça comme ça. Sinon, je peux écrire ceci. Sinus x égale cosinus x. C'est pi sur 4 la réponse. Hein. Là, le sinus égale au cosinus. Plus de Kpi, bien sûr. Plus Kpi. Plus Kpi. Pourquoi? Parce que ici, le sinus, il est plus, cosinus, il est moins. Là, le sinus, il est plus, le cosinus, le sinus, là, il est plus. Le sinus, il est plus, le cosinus, il est plus. Le sinus, là, il est plus, le cosinus, il est moins. Là, le sinus, il est moins, et le cosinus, il est moins. Donc là donc c'est plus Kpi. Là, on va avoir deux valeurs égales qui ne sont pas opposées. Hein, et là, ça va être moins, et l'autre, c'est plus. Alors, ce que j'ai mis en rond, c'est le sinus. Donc, les valeurs égales sont dans le cadran là, plus et moins sont des valeurs égales. Donc, c'est en pi sur 4, qui est 45 degrés, plus K 180 degrés. Voilà, et ça, ce sont les solutions. Ou en d'autres termes, je peux faire sinus x divisé par cosinus x. Voilà, ça fait tangente x. Quand est-ce que la tangente x est égale à 1? Parce que j'ai divisé par sinus.
par cosinus. Je divise par cosinus avec cosinus d'x différent de pi demi, différent de 0. Hein. Ça veut dire x différent de pi demi plus kpi pour diviser. Voilà. Et là, ça fera 1. Donc, quand est-ce que la tangente x vaut 1? Eh bien, c'est en 45 plus 480. Voilà. Et donc, on a toutes les solutions. La première salle de solution est donnée en K60 degrés. K60 degrés. Bon, K60, 60 degrés divisé par 180. Je vais le mettre en radian, fois pi. Voilà. Alors, le second, c'est 90. Alors, 90, c'est 90 divisé par 180 fois pi, c'est pi demi. Hein. Voilà. Et la troisième, j'ai dit que c'était 45 degrés. Pi sur 4. Voilà. Alors maintenant, la première salle de solution, je vous ai dit que c'était... bon, je vais les résumer. X égale K60. Je vais les écrire ici dans une page pour les avoir tous l'une à côté de l'autre. La première, c'est x égale K60. La seconde, c'est 90 degrés plus K180. Et la troisième, c'est x égale 45 plus kpi, c'est-à-dire K180 si je mets en degrés. Voilà, et ça c'est l'ensemble des solutions. Bien sûr, avec K appartenant à Z. Voilà, ça c'est l'ensemble des solutions. Alors, on va faire ça. Alors, je vais m'occuper de 60. Donc, on aura x égale A. X égale 0A. X égale 2 fois A. X égale 3 fois A. X égale 4 fois A. Et puis après, je vais sortir hein, du cadre que j'ai mis. X égale moins A. X égale moins 2A. X égale moins 3A. X égale moins 4A. X égale moins 5A. Ouais, et puis je vais ressortir du cadre. Bon, maintenant, mettons... 90 plus 480. Alors 90, c'est pi demi, c'est B. X égale B. B. X égale B plus pi. X égale à B plus 2 pi. X égale à B moins pi. X égale à B moins 2 pi.
Bon, et je pourrais continuer comme ça. Bon, et alors je vais faire la dernière salle de solution. 45 plus 480, ben, voilà, x égale, alors c'est C, hein. Je crois que j'avais mis C. C, je crois que c'est C, je vais vite voir parce que bon, je ne me rappelle plus. Oui, c'est C, pi sur 4 c'est C. X égale C plus pi. X égale à A moins C. Non, non, je m'excuse. Je peux pas. J'ai rien dit. C'est C moins pi. X est égal à C plus de pi. X est égal à C moins 2 pi. Je pourrais continuer. Voilà, et là, vous avez toutes les solutions. Enfin, dans la fenêtre qui est là. De moins 6 à 6. J'avais dit, je vais aller de moins 2 pi à 2 pi. Hein, c'est ce que j'avais dit au départ. Oui, il en manque encore quelques-unes. Il faudrait que je continue certaines. Voilà, bah, en tout cas, vous les avez toutes de 0 à pi, de moins pi à pi. Elles sont toutes là. Attends, certaines, je les ai pas mises. Bon, à un moment donné, je vois qu'il en manque une. Parce que bon, j'ai pas tout balayé, j'ai pas tout balayé. Il y a une intersection là-bas en 0. Bon, j'ai pas tout balayé. Bon, j'en ai oublié l'une ou l'autre. Hein. Bon, j'ai pas tout fait. Mais voilà, je peux continuer, le faire plus proprement et les mettre tous une à une. En tout cas, la série de solutions, c'est ça. Voilà, c'est ça. Que x égale k60, x égale 90 plus 480, x égale 45 plus 480. Je vous remercie.